pouvoir accomplir et achever ce mois de la Pâque, que le Seigneur nous a ressuscités parce qu'il a vaincu la mort et il est sorti du tombeau. Alléluia, il a vaincu la mort et il est assis à la droite de paix, il est vivant parce qu'il est le ressuscité le troisième jour. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à pouvoir être branchés, connectés avec moi, parce que le Saint-Esprit est en ce lieu. Nous allons créer une atmosphère de gloire dans sa présence, car il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de nous, au milieu de vous. Voilà la raison pour laquelle ce soir, Dieu est au milieu de nous. Alors, ne craignez rien. Le Seigneur est fidèle à son alliance. Ne crains rien. Toi qui vis des moments compliqués, voire bizarres, mais laisse-moi te dire, saisis cette opportunité parce que le Seigneur ne veut nous prendre de la mort à la vie. Alléluia. Le Seigneur veut ressusciter tout ce qui était mort en nous parce qu'en lui, il y a la vie. Alléluia. La vie est dans le Fils. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, avant toute chose, nous allons glorifier le Seigneur et lui recommander ces instants glorieux dans la prière pour que le Seigneur puisse nous assister pendant ce temps glorieux que nous allons passer dans sa présence. Alors je voudrais vous inviter aussi à partager ce message et à donner accès à des personnes qui ont besoin de tendre le Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir saisir cette opportunité d'être enseigné au travers de l'aide du Saint-Esprit. Alors Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Il est écrit, Père éternel notre Dieu, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et c'est par le prix du sang que nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. L'alliance que tu as bâtie avec Abraham et que tu as renouvelée avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes les enfants d'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi tu as dit dans ta parole, je resterai fidèle à mon alliance que je fais avec vous. Quand vous fûtes sortis de l'Égypte. Ne craignez point, car mon esprit est au milieu de vous. Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit que tu nous as promis et que tu nous as révélé, parce que tu nous as envoyés, car tu as dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra point. Mais que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Alors ce soir, je voulais être animé par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit utilise moi puissamment afin que je sois à la hauteur d'enseigner sa parole. Père éternel, laisse que cette parole puisse être libérée avec onction et avec puissance. Afin que les vies soient infectées au travers de ta parole. Car tu as dit, dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les a guéris. Et cette parole les a délivrés de leurs angoisses. Père, je crois que la parole de Dieu est la même, elle n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui et reste éternellement. Voilà la raison pour laquelle je voudrais communiquer cette parole dans la vie de toute personne qui se sont abattues, désespérées, inquiètes, préoccupants. Et je voudrais que cette parole la relève. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et cette parole puisse éclairer les personnes qui vivent encore dans les ténèbres. Les personnes qui n'ont plus de perspective, qui n'ont plus d'avenir, qui n'ont plus d'espoir. Cette parole les réconforte. Parce que tu as dit que ta parole est une épée quelconque à double tranchant. Il partage, Jean-Tur et Moël, et il juge les pensées et les sentiments du cœur. Seigneur, agis maintenant, afin que ta gloire soit répandue. Père éternel, notre Dieu, nous voulons, Père éternel, que ce soir, que ta parole nous fait du bien et nous libère. Parce que tu es Dieu, c'est par ton nom que nous avons ici prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, comme je disais tantôt tout à l'heure, que nous avons un thème que nous allons décortiquer le dimanche 25 pour clôturer le mois d'avril ou le mois de la Pâque, où le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort, il est ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi il n'est plus mort, il est vivant. Alléluia. Parce que le Seigneur vit. Alors voilà pourquoi, et tant que nous sommes ses enfants, nous devons avoir droit et l'obligation de vivre. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean 6, verset 65 et 63, que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Alléluia. Alors le Seigneur qui est parole, qui s'est fait chair, et cette parole n'a pas changé, et cette parole porte la vie. Voilà la raison pour laquelle les personnes qui étaient mortes, simplement sa parole a porté la vie, parce que la vie est dans la parole. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle ce soir, je voudrais, mes chers amis, te parler de quelqu'un qui a une parole lorsqu'il les décrète, lorsqu'il libère. Et cette parole, bien aimé le Seigneur, ressuscite les morts. Cette parole redonne la vie à tous, même les ossements séchés. Parce que la parole de Dieu apporte la vie. Alléluia. La vie est dans la parole. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, alléluia, et tout ce qui était possible, difficile, à cause de la parole de Dieu. Et là, je crois, je suis persuadé que ta vie ne sera plus jamais la même. En confiant, en ayant foi en Jésus, en croyant à cette même parole, alléluia, qui a créé toutes choses, et rien de ce qui existe a été créé sans elle. C'est la parole de Dieu, et dans la parole, il y a la vie. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle ce soir,
nous allons parler de quelqu'un qui nous apporte la vie. Alors nous sommes à 22 heures et nous restons 30 minutes. Et je crois par la grâce du Seigneur, nous serons à la hauteur de pouvoir apporter la bonne nouvelle à son peuple. Alors je voudrais que nous puissions ouvrir nos livres, alléluia, nos Bibles, pardon, et nous allons partir, alléluia, dans le livre de Luc, au chapitre 7, à son verset 13 à 14, alléluia, et nous allons voir, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ a rencontré, a bien aimé le Seigneur, a ramené à la vie le fils d'une veuve. Alléluia, alléluia. Là, parce que je m'aurais dit que de la mort à la vie, alléluia, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu as tout perdu, mais à cause de l'excellence de la parole de Dieu, et tu pourras récupérer tout ce que tu avais perdu. Alors, ce soir, Dieu veut nous enseigner de pouvoir quitter de la mort à une position de mort, à prendre la position de la vie. Alléluia, de quitter un point de désespoir, de pouvoir embrasser un peu d'espoir, de quitter l'inquiétude, de pouvoir vivre dans la quiétude, de quitter l'échec, de pouvoir vivre dans le bonheur de la réussite, de quitter, bien aimé Seigneur, l'impurité, de vivre dans la purité, de quitter, bien aimé le célibat, d'en vivre dans le mariage, de quitter la défaite, d'en vivre dans la victoire. Alléluia, de quitter d'un point donné, atteindre un niveau supérieur, atteindre un endroit, un lieu auquel que le Seigneur nous attend et veut que nous puissions vivre et déguster, bien aimé le Seigneur, ce qu'il a dit à propos de nous. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons l'histoire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ a ramené, alléluia, un fils de la veuve qui était déjà mort, sur le point d'être enseveli, sur le point d'être enterré. Le Seigneur, alléluia, a ramené ce fils à la vie. Alléluia. Là où les personnes n'avaient plus d'espoir, là où les personnes faisaient que de pleurs, mais le Seigneur, par sa compassion, alléluia, par sa fidélité, par sa bonté, par son amour, alléluia, alléluia, il est venu visiter cette femme. Il a ramené son fils à la vie. Alors ce soir, je suis persuadé que si tu as saisi la pensée de Dieu à ton égard, et tu vas être visité d'une manière exceptionnelle, d'une manière extraordinaire, à cause de l'excellence de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 13. Alléluia. La Bible déclare que quand le Seigneur, alléluia, la vie, on peut commencer même à partir du verset 10 pour comprendre, bien aimé le Seigneur, l'histoire. Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Et ça, c'était l'histoire, bien aimé le Seigneur, du soldat, du centenier romain qui a vu le miracle de Dieu après avoir cru à la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit, dis simplement un seul mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Et c'est là où le serviteur a vu dans sa maison son fils et son serviteur a été déjà guéri. Et dans la même continuité de cette histoire, et nous constatons que le Seigneur va rencontrer, alléluia, une femme. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Dieu permet des situations, des choses pour que sa gloire se manifeste. Alléluia. Nous voyons que, à partir du verset 12, au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. Alléluia. Le cimetière, ce n'est pas un endroit où on vit. Non. Le cimetière, c'est un endroit où on dépose des morts, où on sévélit les gens, où, bien aimé Seigneur, on va abandonner des personnes que lorsque l'homme n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit, c'est là où on va aller déposer les gens dans les cimetières. Un endroit de la solitude, un endroit où les personnes n'ont plus d'espoir, n'ont plus d'avenir, tout est fini. Alléluia. Les visions, les rêves sont enterrés, il n'y a plus d'espoir. Et ce fils était sur le point d'être allé déposer dans le cimetière. La Bible déclare qu'on menait un mort, on ne parle pas de quelqu'un qui était en vie, un mort au cimetière.
C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Je voudrais que tu soulignes cela. Ne pleure pas. Parce que nous avons tendance à pleurer à cause de la mort. Tout est chaos. On t'a dit, un verdict est tombé à l'hôpital. On a dit que c'est fini pour toi. On n'a plus d'espoir, on n'a plus d'espérance, on n'a plus de solution pour toi. C'est fini, c'est terminé. Alléluia. Tu pleures. Mais le Seigneur ce soir vient te dire au travers de son serviteur, ne pleure pas. Alléluia. Toi qui écoutes le cœur de ma voix ce soir, ne pleure pas. Tu as une solution, une situation qui te dérange, ne pleure pas. Tu as des problèmes qui t'attendent, des dettes, ne pleure pas. Le Seigneur est là pour pouvoir te résoudre. Il est écrit que puisqu'il, la Bible déclare que ne pleure pas, verset 14, puisqu'il s'avança et toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit, jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. 15. Le mort, on ne parle pas de la vie, on parle, le mort se dressa et se mit à parler. Jésus rendit à sa mère. 16. Toutes saisirent de crainte. Il louait Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous et aussi Dieu est venu secourir son peuple. Alléluia. Mes chers amis, ne pleure plus. 1. Et 2. Le Seigneur toucha, alléluia, le cercueil. Et la Bible déclare que l'enfant est assis et se mit à parler. Est mort, alléluia, sur le point d'être enseveli. À cause d'une main divine, à cause d'une main puissante. Sa vie, il a quitté la mort à la vie à cause de l'excellence de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ prendra l'enfant et rendra à sa mère. Mais souvenez-vous, la première parole que Jésus-Christ disait à sa mère, ne pleure pas. Alléluia, parce que c'est lui la solution, il est là. Lui, la vie, il est là. Donc tu n'as plus de raison de pleurer. Tu n'as plus de raison de se lamenter. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi. Donc tu n'as plus raison de pleurer. Tu n'as plus raison de se lamenter. Tu n'as plus raison de t'inquiéter. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, parce qu'il est au contrôle. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un coup d'œil dans la durée de sa vie? Personne. Alors pourquoi vous inquiétez? Parce que moi-même je suis là. Il a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, la bonté de Dieu s'est renouvelée dans la vie de cette femme. Alors ce soir, je voudrais te dire que la bonté de Dieu va se renouveler sur ta vie. Afin que bien aimé, si les gens te voyaient mort, mais à cause de l'excellence de la parole de Dieu, à cause de la bonté du Seigneur, la bonté de Dieu, bien aimé le Seigneur, la compassion de Dieu, le Seigneur te dira, ne pleure plus. Peut-être on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, que cette maladie t'amènera à la mort. Je suis venu te dire une bonne nouvelle. Alléluia. Que tu ne mourras pas, tu vivras. Et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mes chers amis, nous voyons cette histoire. Jésus-Christ venait d'accomplir un miracle. À cause de la foi qui inventait la foi du centenier romain. En disant que je ne suis pas digne que tu viennes dans mon toit. Mais dis simplement un seul mot. Je sais que mon serviteur sera guéri. Il a pris exemple, ce centenier romain, que lui, il dirige les soldats. Lorsqu'il dit à un serviteur, viens, à l'autre, va, ils le font. Alors, comme de plus forte raison que toi qui es la parole. Et si tu dis un mot, la maladie n'est rien. Parce que ton nom est au-dessus de toutes choses. Et ce centenier romain venait de voir le miracle. Et Jésus-Christ venait d'accomplir un miracle. Et en partant de là, à
Alléluia. Il rencontra, alléluia, un cortège. Alléluia. Mais lui aussi, Jésus était avec un cortège. Un cortège était la différence de ce cortège, parce que le cortège de Jésus, il y avait la vie. Mais le cortège de cette femme veuve, il y avait la mort. Parce qu'il y avait un homme sur le cercueil, sur le point d'aller enterrer. Il y avait des pleurs, les gens chantaient, les gens se lamentaient. Alors, ce qui attire cette attention, que la femme, on ne parle pas de son nom, mais on parle que c'était une femme veuve. Alléluia. Et cette femme, alléluia, pour être veuve, cela veut dire que tu as perdu ton mari. Cette femme, auparavant, avait son mari. Et son mari lui a donné un enfant. Et cet enfant était l'unique, le seul. Parce que la Bible parle que le fils unique de la veuve. Alléluia. Il n'avait pas deux. Elle n'avait pas deux, pardon. Elle n'avait pas plusieurs. Mais cette femme avait un seul fils. Le fils unique de la veuve. Alléluia. Quand on nous dit, mes chers amis, cette femme venait quelque temps avant enterrer son mari. Parce qu'elle était restée veuve. Elle avait perdu son mari. Alléluia. Et la seule chose qui lui restait de pouvoir la consoler, leur redonner espoir, espérance, c'était bien aimé dans le Seigneur, son fils. Et son fils était son bonheur. Son fils était, Seigneur, sa paix. Son fils était son assurance. Son fils était tout pour elle. Alléluia. Parce que elle pouvait penser son mari, qu'il était de son vivant, à cause de ce don, ce cadeau qu'il lui a donné son fils. Et ce fils lui faisait la joie. Combien d'entre nous, qui nous avons des enfants qui nous font notre bonheur, qui font notre joie. Et vous aussi, vous pouvez être à la place de cette femme. Et la veuve, alléluia, la consolation c'était son fils. Alléluia. Mais la Bible me dit, j'ai bien aimé le Seigneur, quelque temps après, le fils était mort. Le seul fils, le seul enfant qui lui donnait du bonheur, le seul enfant qui lui donnait la paix, le seul enfant qui lui donnait de l'honneur. Alléluia, que j'ai mis au monde. J'ai un enfant. Elle ne pouvait plus s'inventer. Alléluia, elle était désespérée, abattue, elle ne savait que pleurer. Et les gens qui venaient, alléluia, aux obstacles, aux retraites de deuil, ne pouvaient rien apporter si ce n'est que de pouvoir compatir avec cette femme. Alléluia, de lui dire, ah, pourquoi elle? Quelque temps avant, il avait perdu son mari. Aujourd'hui, maintenant, c'est son fils. Pourquoi Dieu? Pourquoi elle? Mais ils n'avaient pas la capacité de pouvoir redonner ce fils à cette femme. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous avons perdu quelque chose de précieux. Peut-être nous avons resté, il nous est resté seulement un peu de quelque chose qui nous rend du bonheur. Mais cette chose peut disparaître. Alléluia. Peut-être, bien-aimé le Seigneur, tu es là. Tu étais bien-aimé le Seigneur, tu as perdu un emploi. Et que tu commençais peut-être à pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Mais cette chose que tu t'appuyais, aujourd'hui il est parti. Ou cette personne que tu t'appuyais, aujourd'hui il n'est plus. Alors tu as besoin, alléluia, de pouvoir être réconforté. Tu as besoin d'être consolé. Mais qui t'apportera la consolation? Qui t'apportera la paix? Alléluia. Mais les personnes dans ce cortège, ils étaient nombreux en train de chanter. Mais ils étaient en train de chanter le cadavre. Ils étaient impuissants, ils n'avaient pas de parole pour pouvoir apporter la consolation, la paix, de demander à cette femme de ne pas pleurer. Ils étaient limités. Mais le cortège qui apportait la vie, il était illimité. Le cortège de Jésus-Christ lui-même au centre. Lui-même, il était au devant. Alors je voudrais t'implorer, je voudrais te supplier que tu puisses rencontrer le bon cortège. Et que tu puisses être du cortège qui porte la vie. La vie, alléluia, il est dans le Fils. Alléluia. Voilà pourquoi, mon cher ami, cette femme n'avait plus d'espoir, n'avait plus d'espérance. Je ne sais pas si dans sa pensée, je ne sais pas si dans son cœur, elle aussi, elle acclamait déjà la mort. Mais mon mari est parti, voici mon fils, il vient de partir. Alors qu'est-ce que me sert de rester seul? Alléluia. Moi aussi que la mort me prend. Pourquoi, combien d'entre nous, bien-aimés le Seigneur, on se lamente, on pleure. On a perdu peut-être un parent proche. On a perdu peut-être quelqu'un que
la vie est injuste. On a l'impression que Dieu n'existe pas. Pourquoi les malheurs? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Tu commences à te lamenter. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Tu poses des questions et tu n'as pas de réponse. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer quelqu'un qui est capable de pouvoir te prendre à la mort et te redonner la vie. De pouvoir redonner ce que tu avais perdu. Parce que la Bible me dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors la restitution, que le Seigneur veut te redonner ce que tu as perdu, veut te redonner la vie, que tu as perdu la vie, reçois la vie ce soir à cause de sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, ce soir, le Seigneur veut nous faire du bien au travers de sa parole en disant, il te dit ce soir, ne pleure plus. Parce que tu as rencontré le Seigneur de ta vie. Peut-être tu étais dans une vie de débauche. Peut-être tu vivais une vie bien aimée le Seigneur, de pécheur ou de pécheresse. Mais le Seigneur ce soir va te dire, alléluia, ne pleure plus, alors ne pêche plus. Cela veut dire, le salaire du péché c'est la mort. Peut-être tu te dis que tu n'es pas mort. Comme cette femme qui venait de perdre son fils. Mais tu peux être mort spirituellement. Alléluia. La mort n'est pas seulement la mort physique. Ça peut être la mort spirituelle. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit qui donne vie, Jésus-Christ est Dieu, c'est la vie éternelle. Le Seigneur va te communiquer la vie ce soir. Voilà la raison pour laquelle même si tu avais tout perdu, ne pleure pas. Alléluia. Le Seigneur est capable de pouvoir te redonner tout ce que tu as perdu. Alléluia. Cette veuve n'avait plus d'espoir. Parce que son mari était mort dans les mêmes conditions. Il était enterré peut-être dans les mêmes conditions. Mais malheureusement, son mari n'a pas eu la grâce de pouvoir rencontrer le Seigneur. Le cortège du Seigneur. Mais la Bible déclare que deux cortèges se présentent face à face. Alléluia. Mes chers amis, dans ce monde, il n'y a que deux choses. Il y a le physique et le spirituel. Il y a les ténèbres et la lumière. Il y a la vie et la mort. Alléluia. Il y a toujours deux choses, deux par deux. Alléluia. Il y a le jour et la nuit. Alléluia. Il y a les ténèbres et la lumière. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la Bible me dit que le Seigneur nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Le Seigneur nous a pris de la vie, de la mort à la vie. Alléluia. Ce soir, alléluia, tu vas être ressuscité. Tout ce qui était à toi, tes membres, alléluia, supérieurs ou inférieurs, tes organes, alléluia, va reprendre vie dans le nom de Jésus. Ta santé, tu vas retrouver ta santé dans le nom de Jésus. Parce que le souhait de notre Dieu est que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur veut te redonner la vie. Ce soir, je voudrais que tu puisses rencontrer le Seigneur dans ta vie. Au travers d'un songe, au travers d'une vision nocturne, reçois le Seigneur qui te visite afin qu'il te redonne tout ce que tu as perdu. Sois comme Jacob. Avant de devenir Israël, il a rencontré, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Il a dit que si tu me laisses, tu ne me bénis pas, je ne te lasserai pas. Toute la nuit, parce qu'il avait besoin de voir la gloire de Dieu. Alors ce soir, tu peux être visité par le Seigneur. Si tu le crois, tu verras sa gloire. Et le Seigneur va te redonner tout ce que tu as perdu. Tu vas demander au Seigneur tout ce que veux-tu que je te fasse. Et tu diras ce que tu en as besoin. Parce que le Seigneur, en lui, a la solution. En lui, a la vie. Et cette femme, alléluia, n'avait plus de raison de pleurer. Pour elle, et c'était la femme, était incapable, son cortège. Mais la gloire et la grâce pour elle, parce que elle a eu compassion du Seigneur. En rencontrant le cortège du Seigneur. Alors quand tu rencontres le Seigneur, la Bible déclare que personne n'a rencontré Christ. Et sa vie est restée la même. Alléluia. Cette femme, alléluia, ne pouvait pas rester la même étant donné qu'il a rencontré le cortège du Seigneur. Alléluia. Et cette femme a rencontré la vie. Et en lui devait être la vie. Tout ce qui était mort en lui doit reprendre vie au nom de Jésus. Souvenez-vous de Lazare. Quand le Seigneur l'a rencontré. Alléluia. Il n'était plus Lazare le mort. Après 4 jours décomposé, il est revenu à la vie. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Lorsque le Seigneur te rencontre, ta vie ne sera jamais la même. Alléluia.
Voilà pourquoi ce soir, je voudrais que tu rencontres le Seigneur. Que ton cortège à toi, que tu as des problèmes, des situations, des difficultés, des projets. Seigneur, tu as encore, cela est pêle-mêle, cela te bouleverse, cela te panique. Alors je voudrais que tu rencontres le Seigneur. Tu rencontres Jésus-Christ ce soir, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Lorsque tu rencontreras le Seigneur te dira un mot. Et le Seigneur te déposera sa main sur toi et que ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà la raison pour laquelle la première parole que le Seigneur a dit à cette femme, en lui disant, femme, ne pleurons pas. Alléluia. Cela veut dire, tes pleurs n'ont plus raison d'exister. Parce que je suis là. Tu peux pleurer, tu peux repleurer jusqu'à demain. L'enfant ne ressuscitera pas. Mais si moi je te le dis, que tu ne pleures plus, parce que j'ai une solution pour toi. Alléluia. Donc laisse-moi faire. Alléluia. La Bible déclare que lorsque la pensée de l'homme s'achève, c'est là où ma pensée commence. Voilà pourquoi Dieu a attendu que la situation était impossible parce que l'enfant était sur le point d'être mis en terre. Alléluia. Mais l'enfant, à cause de l'excellence de sa parole, le Seigneur a dit, femme, ne pleure plus. Cette veuve, le Seigneur, avant de dire ça, la Bible déclare que le Seigneur a eu compassion d'elle. Alléluia. Ce qui me tire l'attention, parce que le Seigneur a eu compassion d'elle. Et je voudrais que ce soir, que le Seigneur puisse avoir compassion de toi. Parce qu'il est écrit dans le livre de Lamentation 3, 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors aussi longtemps que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme, et se reménagent sur toi. Ce soir, demain matin, tous les jours dans ta vie, afin que tu puisses visiter la main de Dieu, la main invisible de Dieu, afin de pouvoir te secourir dans cette situation, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et cette femme, alléluia, a rencontré le Seigneur, parce que le Seigneur lui a dit, le Seigneur a eu compassion d'elle. Alléluia. Je voudrais que tu puisses trouver compassion de Dieu ce matin. La compassion de Dieu ce matin, parce que la compassion de Dieu n'a pas de terme. Elle agit tous les jours dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur puisse te trouver, tu puisses trouver grâce au Dieu du Seigneur. Que la manière que le Seigneur a dit à cette femme, ne pleure pas. Alors sur ta situation, je ne sais pas le nombre d'années que cela dure. Mais ce soir, je suis venu te dire, annoncer une bonne nouvelle. Ne pleure pas. Parce que celui que la mort n'a pas pu le retenir, il est capable de pouvoir te redonner la vie et de te redonner tout ce que tu as perdu. Parce que même dans le tombeau, Jésus-Christ sera ce Seigneur. Parce qu'il est notre Dieu, il est la vie. La vie ne peut pas mourir. Voilà la raison pour laquelle, lorsque beaucoup de disciples commençaient à quitter le Seigneur a dit à Pierre, pourquoi vous n'êtes pas allés comme les autres? Pierre lui dit, alléluia, à qui irons-nous Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Alléluia. Pierre n'a pas parlé de la mort. Alléluia. Pierre a parlé de la vie. Où irons-nous Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Alléluia. Donc la vie en Dieu c'est éternel. Le don gratuit que donne de Dieu c'est la vie éternelle. Alors ce soir, le Seigneur veut te communiquer la vie. Parce qu'il a dit si tu crois, même si tu es mort, alléluia, alléluia, tu auras la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, comme Dieu même s'il soit mort. Parce qu'en lui il y a la vie. Alors ne crains point. Le Seigneur ce soir te dit, ne pleure pas. Ayant confiance au Seigneur. C'est lui qui va prendre la suite entre ses mains. C'est lui qui va nous précéder. Alors ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu est en contrôle. Comme il avait dit à Josué, ne crains rien. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le Seigneur est avec toi. Ne crains rien. Alléluia. Il est fidèle à son alliance. L'alliance qu'il a bâtie avec toi, elle reste. Parce que nous sommes les enfants d'alliance. Alors ce soir, cette femme a reçu le mot d'ordre du Seigneur. Ne pleure pas. Ne pleure pas, mes chers amis. Tu as tant pleuré. Tu as tant souffert. Bien-aimé Seigneur, la vie que Dieu t'a faite n'est pas de pleurs. Si tu pleures, les pleurs ne changent jamais les choses. Les pleurs n'apportent jamais la solution. Demandez à Anne, elle a pleuré, elle a repleuré, ça n'a jamais changé la solution de Anne. Elle était toujours stérile. Mais le jour qu'elle a cessé de pleurer, elle a décidé de pouvoir rencontrer le Seigneur. Alléluia, en parlant par sa parole. Et Anne a eu des enfants. Voilà pourquoi, mes chers amis, quand tu pleures, Dieu n'exauce jamais des pleurs. Voilà pourquoi la première des choses qu'il devait adresser à cette femme, ne pleure pas. Alléluia. Parce que si tu me fais confiance, tu n'as plus raison de pleurer. Et le Seigneur a pris le processus de la délivrance, de la restauration, de la visitation de cette femme.
en posant sa main sur le cercueil. Alléluia. Lorsqu'il a posé sa main, la main a apporté la vie. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseraient les démons, ils poseraient les mains aux malades, les malades seraient guéris. Même s'ils boivent quelques mauvais mortels, ils leur feraient point du mal. Nous avons vu, bien aimé le Seigneur, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les gens venaient avec les mouchoirs, bien aimé le Seigneur, apporter Jésus sur Paul. Alléluia, il y avait des miracles qui s'enchaînaient. Nous avons vu Pierre a ressuscité Tabitha. Tabitha est revenue à la vie à cause de la parole de Christ. Parce qu'il avait la confiance en disant, à qui irons-nous au Seigneur, si c'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. Alors ce soir, il va poser sa main sur toi. Là où il y a maladie, il y aura la guérison instantanée parce que c'est lui qui fait l'opération sans cicatrice. Là où il y a l'impossible, ça deviendra possible. Là où il n'y avait plus d'espoir, plus d'espérance, comme dans le cas de Lazare, il était mort, décomposé, enseveli, mais il est revenu à la vie à cause d'une seule parole, la parole qui porte la vie, parce que le Seigneur a dit, les paroles que je vous donne est esprit et vie. Alors voilà pourquoi, reçois la vie ce soir, dans le nom de Jésus. Alors je crois à cela. Mes chers amis, même dans le tombeau, Jésus-Christ est resté Seigneur. Voilà la raison pour laquelle la Bible me dit que cette femme, lorsque le Seigneur a posé les mains sur cette femme, la Bible déclare que cette femme et l'enfant, le mort s'est assis, est revenu et commencé à parler. Et Jésus-Christ prend son enfant, il le rendra à sa femme, à sa mère. La veuve, le fils unique est revenu à la vie, à cause de la main invisible, la main puissante de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que tu avais perdu, le Seigneur ce soir va la récupérer et va te rendre. Parce qu'il a dit que le voleur ne vient pas dérober, égorger et détruire. Si le diable a détruit ton foyer, ta vie, si le diable a volé tes avoirs, ta paix, ta joie, ton bonheur, si le diable a volé, bien aimé le Seigneur, a détruit tes relations, a détruit ta vie, ta famille, mais à cause de l'excellence de la parole de Dieu, il a dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà pourquoi tu vas retrouver la vie que tu as perdue. Tu vas retrouver la vie que le voleur, qui est le diable qui t'a volé. Tu dois retrouver la santé que le voleur, qui est le diable qui t'a volé. Tu vas récupérer ta paix, ta joie, alléluia, ton bonheur que le diable a volé. Tu vas le récupérer. Parce que celui qui est en nous, nous a promis de pouvoir nous rendre le centime de ce que nous avons perdu. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait totalement raison de pouvoir redonner à cette femme son enfant. Parce que c'est cette enfant qui lui faisait la consolation, qui lui faisait le bonheur. Voilà pourquoi tout ce que le Seigneur va récupérer dans les mains de diable, il va te le rendre. Voilà la raison pour laquelle Pierre, lorsqu'il était arrêté par Hérode, dans Actes des Apôtres chapitre 12, nous allons voir que Pierre, lorsque Dieu a envoyé l'ange, après que l'église faisait les prières à Dieu, pour Pierre, le Seigneur a entendu les prières de l'église, et il a envoyé l'ange. Lorsqu'il est venu, il a commencé d'abord à demander à Pierre de pouvoir récupérer tout ce que Hérode avait volé. Ses sandales, sa ceinture, alléluia, et tout ce qui était lié. La Bible déclare que lorsqu'il a dit réveille-toi promptement, les chaînes, bien-aimé le Seigneur, s'est coupé, s'est déchaîné. Et Pierre a reçu la délivrance. Il a dit, mais tu ne peux pas comme ça recommencer à récupérer tes sandales, récupère ta ceinture, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle tout ce que l'ennemi t'a volé, tu dois la récupérer. Alléluia, dans le nom de Jésus. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare que dans le verset 16, que tout fut saisi de crainte. Il louait Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous. Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. Alors voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est le véritable prophète des prophètes. Il est plus que même des prophètes. Alors, il est apparu dans ta vie ce soir. Il est apparu dans cette nation. Il est apparu dans le monde. Il est apparu dans l'humanité. Le Seigneur a dit, il a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à son nom ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors ce soir, je voudrais te dire que tous ils louaient le Seigneur à cause du miracle. Souvenez-vous des personnes qui étaient incrédules devant le tombeau.
alléluia, de Lazare, ont commencé, alléluia, à reconnaître la grandeur de Dieu. Parce que le mort qui était enseveli, décomposé, après 4 jours, il est revenu à la vie. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la vue. Alors ce soir, le miracle qui va se produire dans ta vie, les hommes qui étaient incrédules vont reconnaître que tu as un grand Dieu pour des grandes choses. Alléluia. Les personnes ont commencé à louer Dieu. Ils ont dit que Dieu a envoyé un prophète pour pouvoir secourir son peuple. Alors le prophète n'est pas seulement ceux qui annoncent l'évangile. Les prophètes ne sont pas seulement les hommes et les femmes que nous voyons. Mais le prophète, le véritable prophète, alléluia, c'est Jésus-Christ. Et la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Alors saisis cette parole. Tu vas être délivré dans toutes ces choses. Parce que la foi est la ferme assurance. Les choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le monde glorifiera le Seigneur à cause du miracle qui va se produire dans ta vie. Même si tu avais tout perdu, comme Job, tu vas récupérer, alléluia, tout ce que tu as perdu à cause de l'excellence de la parole de Dieu. Et je suis persuadé que le Seigneur va te faire du bien. Alors ce soir, je suis convaincu que le Seigneur nous a visités, il nous a parlé. Alors saisis sa pensée à notre égard ce soir. Et je vous invite à ce grand programme, le dimanche 25, pour clôturer, alléluia, ce que nous avons commencé aujourd'hui. Pour approfondir ce que nous avons commencé aujourd'hui, afin que le peuple de Dieu soit béni dans sa totalité, afin que la parole de Dieu soit prêchée, alléluia, dans toute sa totalité, dans toute son efficacité et dans toute sa puissance, alléluia, parce que la parole de Dieu est une puissance, alléluia. Le Seigneur a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Je suis persuadé, alléluia, les morts ressusciteront, alléluia, les malades seront guéris, alléluia, les situations compliquées, voire bizarres seront résolues. Parce que nous avons le Dieu, alléluia, qui tient l'univers entre ses mains. Il dit un mot, la chose arrive. Il amène à l'existence ces choses qui n'existaient pas. Et je suis persuadé que cela sera autant sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, étends ta main droite et mets ta main gauche sur ton cœur ou sur ta poitrine. Commence à prier Dieu de pouvoir te visiter comme il a visité cette femme veuve. Dis au Seigneur que je n'ai plus d'espoir. J'étais désespéré. Et j'étais dans un cortège qui avait la mort. Parce que les personnes qui m'entouraient, au lieu de m'encourager, me décourageaient. J'avais plus d'espoir ni d'espérance. J'avais plus de goût de vivre. À cause des blessures internes et intérieures. À cause des injustices. À cause des complots. Mais ce soir, je vais cesser mes larmes. Parce que tu m'as parlé. Et tu m'as dit, ma fille, ne pleure pas. Parce que tes pleurs n'ont plus raison d'exister. Tes larmes n'ont plus raison de couler. Parce qu'il a dit, essuie-la une larme de tristesse. Ils n'auront plus une larme de joie. Ce soir, je voudrais être dans la joie comme cette femme veuve qui a retrouvé son fils qui était mort sous le point d'être enseveli. Alléluia. Et je suis persuadé que le Seigneur m'a parlé ce soir. Que tout ce que l'ennemi avait volé, je vais le récupérer dans le nom de Jésus. Parce que cela m'appartient. J'ai été béni avant la fondation du monde, dans le lieu céleste. Alors je suis une bénédiction. Je ne suis pas un maudit, parce que le Seigneur m'a béni. Alléluia. Parce que la première parole que j'avais écoutée de la part de Dieu, sur moi, c'était une bénédiction. Et la première parole que Dieu avait relâchée pour moi, c'était une parole de bénédiction. Et je crois que je suis béni. Et nul ne peut me maudire. Père, je voudrais te rendre grâce. Merci pour ta parole révélée. Et merci pour ta parole libérée. Tu as dit dans ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Cette parole nous éclaire et cette parole nous ravive, nous régénère. Et redonne vie à tout ce qui était mort en nous. Voilà pourquoi ce soir, je suis persuadé et convaincu que tout ce qui était mort en moi, la santé, les organes, les maladies, les incurables, reprennent vie au nom de Jésus. Ce qui était impossible devient possible. Parce que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Seigneur, nous croyons à ta possibilité. De la même manière que tu as rendu cette femme veuve, son enfant, qui était mort, sur un cercueil, sur le point, alléluia, d'être enterré. Mais il est revenu à la vie, à cause de ton excellence, puissance. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et je suis persuadé que tu feras autant, et ainsi pour moi, dans le nom de Jésus. Et tu vas même au-delà de ce que tu as fait auparavant.
Parce que tu es le Dieu qui agit de gloire en gloire et de puissance en puissance. Seigneur, manifeste-toi, révèle-nous ta parole et donne-nous les ailes de l'évangile et la confiance en ton nom pour que nous puissions toujours demeurer dans ta présence et être fidèles à toi jusqu'à ton retour. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te recommander cette nuit entre tes saintes mains. La parole me déclare que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous as parlé au travers de cette exhortation. Et je suis persuadé que pendant la nuit, tu nous parleras. Parce que tu as dit que lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, c'est alors que tu nous parles, tu nous bénis et que tu nous préviens de dangers à venir. Seigneur, parle-nous et préviens-nous de dangers à venir pour que nous puissions être les hommes avisés et avertis. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dispose de ministère de nos anges afin de pouvoir nous secourir et nous protéger durant tout le long de cette nuit. Car tu as dit, l'ordre de l'Éternel compte tout de ceux qui craignent de l'arrache du danger. Protège-nous, parce que ta parole nous dit, celui qui demeure sous l'abri très repose à l'ombre de Tout-Puissant. De la même manière que les Juifs ont tué un agneau, ont versé le sang de l'agneau dans le chacun de leur linteau, afin que leur maison soit épargnée de la mort. Seigneur, de la même manière que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Calvaire, et que nous avons été rachetés par ce sang précieux, et ce sang nous déverse, soit déversé sur nous, ce sang soit rempli dans tous les quatre coins de nos maisons, afin que nous puissions être sécurisés et protégés devant cette pandémie, devant ces menaces de destruction pour la population et pour l'humanité. Mais nous croyons que ton peuple soit mis à part et préservé. Dans le nom de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons une action de grâce. Merci de nous avoir assistés, merci de nous avoir enseignés et bénis. Que toute la gloire te soit rendue. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et nous vous rappelons que nous avons été bénis au travers l'église évangélique Cité de Refuge de notre évangéliste, l'évangéliste Serge Plamedi Matondo. Et l'église se trouve à Cergy, dans l'Île-de-France. Donc, ce dimanche, nous aurons le privilège de pouvoir affiner ou encore achever ce message que nous avons commencé, parce qu'il veut que nous puissions clôturer ce mois d'avril, qui est le quatrième mois, le mois de la résurrection, le mois de la Pâque, où le Seigneur a vaincu la mort, afin de pouvoir nous amener de la mort à la vie. Alors, je vous invite massivement à assister à ce culte ce dimanche 25 à partir de 14h jusqu'à 16h30 pour que nous puissions être enseignés par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous de nous avoir suivis et partagez ce message et réécoutez cela afin que cela puisse vous faire du bien pour vous rappeler que nous n'avons plus raison de pleurer parce que celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dieu reste au contrôle.